Hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo à thème, waouh, et non pas un vlog pour aller mieux parce que ça va mieux. Et même si je vais continuer ça, évidemment il y a toujours des choses à faire, des choses à traiter en séance avec ma psy, etc. Mais je reviens avec une vidéo qui a énormément de sens et qui je pense va me faire du bien et je suis sûre que vous communiquer tout ça va vous faire du bien aussi. On se retrouve avec tout ce que j'ai appris de mes relations passées. Vraiment, tout ce que j'ai appris, toutes les leçons à en tirer, etc. On va blablater, vous et moi, mais j'espère que ça va vous plaire. Et bon, on commence, hein. Pour commencer, arrêtez de faire le caméléon. Vraiment, j'ai le droit d'être qui je suis avec mes idées. En fait, j'avais cette tendance-là, jeune, du coup, vraiment quand j'étais plus jeune, à me suradapter à la personne que j'avais en face de moi pour qu'il ou elle soit se disent waouh, cette meuf elle pense comme moi, trop bien, on a les mêmes centres d'intérêt, on a les mêmes idées et tout. Et j'étais pas vraiment moi-même, sincèrement, j'étais un petit caméléon quoi. Et je disais toujours ce que l'autre voulait entendre. Mais vraiment c'était pas méchant, c'était totalement inconscient, c'était pour qu'on m'aime et que je sois cette meuf pas chiante, cette meuf un petit peu oh bah avec Caroline c'est cool, Caroline elle dit jamais rien, Caroline elle est d'accord avec moi. Et je pensais que c'était plus simple et en fait pas du tout. C'était épuisant à force d'être d'accord avec des gens avec qui vous n'êtes pas d'accord de base. J'ai un très bon exemple en tête avec ça, c'était les mecs par exemple qui me disaient j'adore ce rappeur, j'adore écouter du rap, je sais pas, peu importe. J'écoute zéro rap. Qu'on se le dise, je n'écoute pas de rap, ok. J'adore la musique et tout, mais le rap c'est pas quelque chose qui m'attire. Et j'ai le droit, évidemment. Et moi, je disais ah oui, trop bien et tout. Et le soir, dans mon lit, j'écoutais tous les albums de ce que le mec me disait et tout, machin, pour qu'ils se disent waouh, elle adore machin, je suis trop content et tout. Mais on s'en branle, genre vraiment, on s'en fout. Et j'ai mis des années à comprendre ça, hein, que j'étais un petit caméléon et que je me suradaptais à la personne que j'avais en face de moi pour qu'il m'aime, qu'elle m'aime. Et ouais, c'était galère. Enfin, franchement, c'était galère. Donc, j'ai arrêté de faire ça. Et franchement, c'est déjà mieux. Ensuite, arrêter de m'adapter, me suradapter trop pour que l'autre m'aime vraiment. Mais je m'oubliais. Je m'oubliais totalement, j'étais pas du tout moi-même et du coup, ça a faussé totalement la relation. Je vous le dis, je suis pas forcément fière de ces comportements, hein, moi je vous dis tout. Mais je me suradaptais. Genre, j'étais vraiment genre, on fait ce que tu veux, tu veux faire ça, ok, alors que ça me va pas. Enfin, j'étais vraiment dans la suradaptation j'étais effacée et j'avais trop peur qu'on me juge s'il y avait moi le regard des gens m'a bouffé la vie donc clairement ça a impacté énormément mes relations aussi. Je sais pas, genre c'était pour tout et n'importe quoi, genre jusqu'à manger dans tel ou tel truc, c'était fatigant. Ensuite, savoir dire non. Voilà, grâce à mes relations, je sais dire non. Mais alors, totalement. Je peux vous dire maintenant, j'ai totalement changé à ce niveau-là et je suis super contente. Comme je vous le disais avant, forcément, je me suis réadaptée, donc je ne disais jamais non. Et là, depuis un petit moment maintenant, je dis non, j'ai pas envie, non, j'ai pas envie de faire ça. Et franchement, ça a changé ma vie. Alors, il y a des gens qui vont, ça va les surprendre, mais je peux vous assurer que dans une relation amoureuse, euh, savoir dire non, c'est c'est nécessaire, vraiment. Et je disais oui à tout. C'est une catastrophe. Vraiment, je disais oui à des trucs où je voulais même pas. Je vais vous raconter une histoire parce que vraiment, je pense que ça peut parler à énormément de personnes ici. Je suis sortie avec un mec. Son truc à lui, je sais pas pourquoi, il voulait absolument. Désolée, je vais te dire les termes. Vraiment. Il voulait absolument aller voir ce qui se passait dans mon trou de balle, quoi. Ok. C'est pas du tout mon truc. Genre, chacun ses pratiques sexuelles, chacun son truc et tout. Moi, je juge personne, j'en ai rien à faire. Mais moi, ça ne m'attire pas du tout. Surtout avec mes problèmes d'hémorroïdes que j'ai eu, etc. J'avais pas du tout envie d'aller là-dedans. Et ça m'attire pas du tout, tout simplement. J'ai complètement le droit. Et sachez que pour un mec, je voulais tellement que... j'avais tellement peur qu'il aille voir une autre meuf pour combler ce truc-là, que j'ai dit oui. Mais il m'a pas du tout forcé, hein. Je vous le dis, hein. Il m'a demandé, très gentiment, et moi j'ai dit oui, parce que j'avais tellement peur qu'il aille ailleurs, qu'il trouve une meuf qui dira oui, que du coup je l'ai fait. Et en fait, j'étais pas obligée.
Bah du coup j'ai eu une fissure anale, donc je vous invite à dire non si jamais vous en avez pas envie. Mon corps m'a dit meuf qu'est-ce que tu fais, je te fissure anale. Et c'est ok. Donc voilà, faites attention quand même à parce que parfois fissure anale, on s'en remet doucement. Hein. Bah justement ça vient avec, mais savoir dire non à un rapport sexuel. J'ai toujours été cette meuf qui avait trop peur. Moi j'ai pas une énorme libido dans la vie. Voilà, ça dépend, mais souvent, j'ai pas une énorme libido, et quand je suis en couple, bah ouais, parfois j'ai pas envie, parfois j'ai envie de regarder un film, parfois j'ai envie qu'on se fasse juste un petit câlin, parfois j'ai juste envie qu'on se raconte nos journées, etc. Et ça passe pas forcément par du sexe pour moi. Voilà, c'est pas forcément mon grand truc. Oui, parfois j'aime bien, parfois j'ai pas envie, parfois j'ai pas envie de me foutre à poil, parfois j'ai froid, parfois j'ai juste pas la libido, parfois j'ai pas envie, et j'ai pas envie de prendre des compléments alimentaires pour ensuite retrouver une libido ou quoi que ce soit. Non, genre pas du tout. Et surtout quand je prenais la pilule, j'avais encore moins de libido déjà. Et ouais, non, savoir dire non à un rapport, écoutez, c'est récent, c'est très récent, c'était super récent. En fait, j'avais peur de... En fait, je suis tellement tombée sur des mecs qui... Et ça, c'est marrant, c'est vraiment quelque chose qui n'arrive jamais, en tout cas, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé avec une femme. Mais quand je disais non à un mec pour un rapport sexuel, j'avais toujours ce truc de... Il fallait que je justifie pourquoi je voulais pas de rapport sexuel ce soir. Et en fait, je vous assure que c'est usant. Genre, c'est vraiment usant, dans le sens où moi, je suis tombée sur des mecs qui me faisaient énormément culpabiliser de ne pas vouloir ken. Et ils me disaient, oui, tu m'aimes plus, t'as plus envie de moi, machin. Je vous parle de... on l'a fait hier et ce soir, j'ai pas envie. Hein. Genre, on se calme. Ouais, c'est usant, en fait. C'est usant de devoir t'expliquer que bah, j'ai pas envie. Que là, waouh, j'ai pas du tout envie d'être pénétrée. Que là, en fait, mon vagin, il est pas ok, que j'ai envie d'être tranquille dans mon petit pyjama tout doux, que j'ai envie d'être avec mon chat, que j'ai envie d'être avec toi, de te faire des câlins, d'être douce avec toi, mais que j'ai pas forcément envie d'une pénétration. Ça va avec le fait de savoir dire non à la pénétration, également. On n'est pas obligé de passer par la pénétration pour avoir un rapport sexuel qui peut être très cool, et ça, je l'ai appris très récemment également, mais la pénétration, c'est pas tout. Voilà, c'est pas tout. Bah, parfois, on n'a pas envie, en fait, de passer par le vagin. Normal. Et en fait, parfois, est-ce qu'on peut expliquer... Est-ce qu'on peut dire que quand même, c'est pas anodin de se faire pénétrer? Évidemment que non, c'est pas anodin. Faut être prête. Faut être prête. Faut... Je sais pas comment l'expliquer autrement, mais faut être prête. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai pas nécessairement envie d'être prête tous les soirs à m'ouvrir, tu vois. Genre, non. Et... ouais, donc savoir dire non à un rapport, mais c'est pas facile. Ça dépend de la personne que vous avez... devant vous, bien sûr, toujours, mais quand c'est un mec qui va... moi, c'était ça, et c'était vraiment des mecs qui me faisaient culpabiliser et qui retournaient le truc. Et une fois, j'ai même eu un mec qui m'a dit quand même, ça c'était amusant, j'ai un mec qui m'a dit une fois, c'est toi qui décides de ne pas avoir envie, alors que tu pourrais changer ça. Ben non, en fait. Ta gueule. Et il y a aussi eu ce mec... puisque je lui ai dit que j'avais des blocages et tout, moi j'ai un passé avec le sexe, j'ai eu beaucoup de vaginisme, etc. Et donc oui, pour moi c'est une affaire. C'est une affaire de me faire pénétrer, je vous le dis, c'est une affaire. Ça va beaucoup mieux, mais ça reste une affaire. Et c'est complètement ok en fait, genre, oh, on fait ce qu'on peut, hein, ok? On fait ce qu'on peut avec ce que les hommes nous ont laissé comme trauma, hein. Et puis même si vous n'avez pas de trauma à ce niveau-là, peut-être que vous n'avez pas envie, hein. En fait, tout est ok. Et il m'avait dit, ce même mec, mais Caroline, quand on veut, on peut. Bah ferme ta grande gueule en fait. Bref, ça a été le truc de trop qui m'a fait que je l'ai quitté, celui-là aussi. Je peux vous dire, j'en ai quitté des mecs. Hein. Alors là, j'en ai quitté des mecs, genre... Oh, mais je donnais tellement de chance. Vraiment, je donnais tellement de chance. Mais en fait, à un moment donné, dégage. Genre dégage, je suis mieux toute seule. Vraiment. Si tu m'apportes rien et si tu m'apportes que des problèmes, dégage. Voilà. Vous avez peut-être... J'espère que je suis pas trop dure. Mais en fait, j'en ai plus rien à foutre. D'accord? J'ai plus envie de mâcher mes mots. À un moment donné, je me suis censurée là. Là, je me suis censurée pendant longtemps. Je peux vous dire que... Ah! J'en ai marre. Donc, savoir dire non à un rapport, je sais que c'est dur, ok? Je le sais. Je suis pas là pour minimiser le... Enfin, c'est hyper difficile, j'ai mis du temps à le faire aussi. Mais croyez-moi, ça change la donne. Genre, vraiment, ça change la donne. Si vous essayez d'expliquer vos besoins et tout, s'il comprend pas, à un moment donné, c'est bon. Savoir donner mes besoins. J'ai appris à vraiment donner mes besoins et à dire écoute là j'ai besoin de ça, là j'ai besoin de ça, ce que je ne disais jamais. Je ne disais jamais. Je suis quelqu'un qui a besoin d'affection et j'ai pas envie de me cacher de ça. J'ai pas envie de
de te faire genre que moi je suis une fille détachée, que j'ai pas besoin de câlins, que je suis une fille hyper forte et indépendante. Ouais, je suis forte et indépendante, mais en fait, bah, parfois j'ai besoin de pleurer dans tes bras, tu vois. Parfois j'ai envie que tu me rassures. Parfois j'ai envie que tu me dises que tout ira bien et que c'est qu'une mauvaise passe. C'est normal en fait. Et moi je m'effaçais totalement. Et je disais jamais que j'avais besoin d'un câlin et que j'avais besoin de pleurer. Je pleurais jamais avant. Mais jamais. J'ai commencé à pleurer avec vous sur YouTube. Hein. Et je pleurais jamais parce qu'on m'a toujours dit que j'étais une pleurnicheuse. Une pleurnicheuse, que Caroline, oh là là, elle fait que chialer et tout quand j'étais plus jeune. J'ai arrêté de pleurer. C'est simple, j'étais bloquée. Ça ne sortait plus. Mes larmes étaient bloquées. Je ne pleurais plus jamais. Et la première fois que j'ai repleuré, c'était sur YouTube. J'en pouvais plus. Franchement, j'en pouvais plus. Et c'était des années de larmes que je contenais en moi, alors que ma sensibilité, c'est la chose qui a certainement de plus belle chez moi, et c'est certainement la chose la plus belle chez vous. Genre, c'est pas... Être sensible, c'est pas un problème. C'est juste l'être humain. L'être humain, il est tellement bridé à ne pas être sensible, à se fondre dans la masse. La société nous a imposé ça, vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, on est des humains, genre chialer si vous avez besoin de chialer. J'ai arrêté de me couper du monde aussi. Voilà, j'avais une tendance à me couper du monde. Pas moi, hein, mais je suis sortie avec des hommes qui m'ont coupé de mes potes. Ouais, vraiment. J'avais ce truc de... encore, hein, dans la suradaptation et tout est un peu lié dans mes histoires. Mais je me coupais du monde parce que j'étais sortie avec des mecs qui me disaient « Ouais, quand tu pars avec tes amis, tu me manques déjà. Mais c'était pas mignon. C'était pas en mode oh, tu me manques déjà, mais profite bien. Non, c'était en mode tu me laisses, tu m'abandonnes. Bah non, je vais dîner avec mes copines. C'est tout ce qui se passe. C'était tout. Hein. Et quand je partais en vacances avec mes copines aussi, c'était de la culpabilité tous les jours. Et pourquoi t'es pas avec moi? Et pourquoi t'es avec tes copines? Bon, vous avez compris le profil de ce genre de mec. Mais j'ai arrêté de me couper de mes potes. Et franchement, ça fait trop du bien. Ça fait trop du bien d'avoir... bon bah là j'ai pu, mais ça fait trop du bien d'avoir son mec et ses potes. Et moi mon goal, c'est un jour d'avoir les deux. Et d'avoir tous mes amis à côté et que tout le monde soit pote et que ça soit trop bien. Mais je suis sûre qu'un jour ça arrivera. Vraiment, je suis sur la bonne voie. Donc voilà, arrêtez de me couper du monde. Mais je sais que c'est pas facile. Parfois on est dans une relation très toxique. On est avec des gens qui nous manipulent, d'accord, qui nous retournent le cerveau, qui nous font passer pour des méchants. Croyez-moi quand je dis ça, on nous fait passer pour des méchants, mais vous n'êtes pas des méchants. Ensuite, arrêtez de donner trop de chance à quelqu'un qui, dans tous les cas, n'a aucune intelligence émotionnelle. Alors, j'ai donné des chances à des mecs. Mais des mecs. Oh, mais des chances. Mais si, en fait, si je pouvais vous raconter, vous me direz, oh là là, vous me diriez, mais Caroline. Caroline. Oh, ma pauvre Caroline, quoi. Vraiment, j'ai donné des chances. Et en fait, moi, j'ai toujours passé pour la méchante parce que je quittais, d'accord? J'ai beaucoup quitté des mecs. Ah, je me suis fait plaquer hein, aussi une fois, hein, c'est dur. J'ai douillé. Mais je passe tout le temps pour la méchante. Mais en fait, à un moment donné, si je te donne une chance, 2 chances, 3 chances, 10 chances, et que tu changes pas, bah bien sûr que je m'en vais. Genre, évidemment que je m'en vais. Grand bien me fasse. Je suis mieux toute seule, tu m'apportes rien. Bah je m'en vais. Et ça vaut pour plein de relations que j'ai eues. Vraiment. Et plus j'avance avec le temps, plus les relations elles sont plus courtes. Parce que je me rends compte des choses plus rapidement en fait. Bah oui. Et à un moment donné, on nous la fait plus. Donc vraiment, si j'ai essayé de communiquer, si j'ai essayé de te donner mes besoins et que je vois que ça bloque et que tu comprends rien, bah c'est bon quoi. Genre évidemment qu'il y a des compromis à faire dans une relation, etc. Mais en fait, quand mes besoins ne sont absolument pas respectés et que tu me chies à la gueule, bon bah... va voir là-bas si j'y suis, tu vois. Enfin, c'est normal. Évidemment que j'ai essayé, évidemment qu'il y a plein de choses que j'ai essayé de faire, de comprendre, de mettre en place, bien sûr. Enfin, évidemment, je suis une humaine, hein. Je donne des chances, j'y crois, j'ai envie d'y croire, je me projette. En fait, à un moment donné, si j'y crois plus, j'y crois plus. Genre, c'est bon, t'as pas changé d'un poil, tu me saoules, c'est bon. Voilà. Ça vaut sur beaucoup de mes relations, en réalité. Arrêtez de prendre en charge l'autre et de culpabiliser. Bah, ça va avec. J'ai toujours eu peur de quitter, et pourtant je quitte, hein. Moi, je suis une grosse quitteuse. Vraiment, je sais pas si c'est bien ce que je vous raconte. Hein. Toute cette vidéo, je sais pas si c'est bien ou pas. Mais moi, je pense que j'aurais aimé voir ça, ok, plus tôt dans ma vie. Mais bon, c'est pas grave, je suis peut-être un messager pour vous. Je vous raconte mon expérience. Ouais, arrêtez de culpabiliser si vous quittez quelqu'un. Allez, j'en ai fait les frais, hein. Vous avez vu mes derniers vlogs. Alors, j'en ai chialé. Mais en fait, j'ai le droit d'aller bien.
J'ai le droit de me dire, bah en fait je suis mieux comme ça. J'ai le droit de quitter. C'est totalement légitime si j'ai tout essayé. Et même si j'avais pas tout essayé, j'avais le droit de quitter aussi au premier truc. On a tellement le droit. On a tellement le droit. Genre, c'est bon. Mais peut-être qu'on est trop gentil. Ça arrive, hein. Franchement, ça arrive. Et je jette pas la pierre forcément à tous les mecs que j'ai eu dans ma vie, parce qu'il y en a eu des très bien. Mais à un moment donné, si je te quitte, bah, c'est que je suis à bout, tu vois. C'est pas grave. C'est comme ça. Arrêtez de donner ma lumière. Voilà, c'est un truc. Hein. J'ai l'impression que quand je rentre un petit peu dans une relation négative, ma lumière, elle est éteinte. Éteinte. Et j'ai plus d'idées, j'ai plus de créativité, je fais plus rien. Je suis pompée en fait de l'intérieur. Et ça, c'est terminé. C'est terminé, bonsoir. Aussi, j'ai arrêté de me rabaisser pour que l'autre brille. C'est un truc que je faisais beaucoup. J'ai réussi plein de trucs dans ma vie. Voilà. Et même là, je suis gênée de vous le dire. Mais franchement, j'ai réussi des trucs. J'ai réussi à avoir le bac que je voulais, j'ai réussi à faire les études que je voulais, j'ai réussi à faire mes écoles ensuite d'acting, etc. J'ai réussi plein de petits trucs comme ça. C'est pas des petits trucs, vous voyez, je minimise encore. J'ai réussi plein de trucs et en fait, je me rabaissais tout le temps parce que le mec que j'avais en face de moi, pas tout le temps, mais si j'avais un mec en face de moi qui lui réussissait, pour lui, hein, moins, bah du coup, moi, je me taisais. J'étais en mode, on va pas célébrer mes petites réussites parce que sinon l'autre, il va se sentir mal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais, c'est bon, on arrête de se rabaisser et on se célèbre, en fait. Je dis pas d'être égocentré, mais juste si j'ai réussi un truc, viens, on va le fêter, on va se faire un resto, quoi. Tout simplement. C'est tout ce que je veux, quoi. Ensuite, réussir moins pour que l'autre ne se sente pas moins, tout simplement. C'est totalement inconscient, mais saboter son taf. Saboter son taf parce que je réussissais trop et parce que mon mec, il était jaloux, genre. Même à la fac de droit, ça m'est déjà arrivé. Si moi j'avais des meilleures notes que mon mec, catastrophe. Catastrophe. Du coup, je réussissais moins bien, mais genre exprès. Ou alors je cachais mes bonnes notes, vous voyez ce que je veux dire? Je cachais mes notes, vraiment. Je disais pas, je disais, ah, j'ai pas eu ma copie, enfin, vous voyez. C'est pas normal. Meuf, t'as réussi, banger. Célèbre-le, va sortir avec tes copines. Let's go. T'es trop forte en fait. Voilà. J'espère que je passe pas pour une égocentrée avec tout ça. Mais c'est qu'en fait j'ai fait une thérapie quoi. Bon. Arrêtez de fuir quand il faut communiquer. Ouais, avant je communiquais pas du tout mes besoins. Et maintenant je le fais. Mais je fuyais. Ah complètement. Je partais. Genre j'étais en mode tout va bien t'inquiète. Et je m'en allais. Je m'en allais genre, je sais pas, j'allais prendre l'air, voir une pote. Et je revenais en mode comme si tout allait bien. Et je voulais pas m'engueuler en fait. Je peux vous dire qu'après je me suis bien engueulée dans ma vie. Mais bon. En revanche, partir quand j'ai essayé de communiquer et que ça n'a pas marché. Genre, si j'ai essayé de communiquer avec toi et que je suis partie quand même, c'est que t'as pas pris en compte mes besoins, t'as pas pris en compte ce que je te disais, je t'ai dit que ça me blessait, t'as recommencé, bah tu penses pas à moi quoi. Donc je me suis cassée. Voilà. Ensuite, me choisir. J'ai le droit de dire, ok là j'ai du taf, bah faut que je taffe. Normal. On a le droit. On a le droit. Totalement. Donner mes limites. Direct. Ça, je suis trop contente de l'avoir fait parce qu'avant, bah, je disais rien, vous savez, je m'adaptais, tout machin, je me forçais au rapport sexuel et tout. Je donne mes limites. Franchement, ça change beaucoup de choses aussi. Et surtout, m'aimer d'abord. Je crois que j'y suis presque. M'aimer avant d'aimer. Et en ce moment, je suis un peu en train de me retrouver. J'avoue que j'aime beaucoup mon énergie. J'aime beaucoup la personne que je suis devenue. Et j'ai l'impression que vous aussi, vous m'aimez bien. Voilà. Si je dis pas de bêtises. Et ça me fait tellement plaisir. Et c'est pour ça que il fallait que je m'aime un peu quand même avant de vous proposer un spectacle. Parce que sinon, je vais avoir peur, évidemment. Donc là, je suis très contente de vous dire que je suis en train de travailler là-dessus avec ma psy. Et que... ça fait trop du bien. Je suis tellement heureuse de... Je suis tellement heureuse. Genre là, actuellement, vous pouvez pas savoir comme je suis heureuse d'être dans ma vie.
d'être dans cette relation avec moi, de m'être retrouvée, genre, d'avoir retrouvé ma petite lumière, d'avoir vraiment retrouvé ma créativité, ma positivité, mon sourire. Vraiment, je suis trop heureuse. Je suis tellement apaisée d'avoir pris cette décision et sans rancœur aucune, hein, évidemment, mais juste de m'être choisie pour une fois et genre ouais, j'ai le droit de réussir, j'ai le droit d'être genre ouais, je vaux quelque chose. Je vaux un truc et je sais que j'ai des trucs à dire encore et que ma carrière elle est cool et que c'est que le début et j'ai tellement de choses à dire, tellement de choses à transmettre, que ce soit dans le milieu du stand-up, que ce soit au ciné, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube, sur mes vidéos sur Insta, sur TikTok, enfin... Et franchement, ouais, j'adore ce que je fais et mille fois, je me remercierai toute ma vie d'avoir posté cette première vidéo et de vous avoir rencontré, que ce soit même virtuellement, mais ensuite quand je vous croise dans la rue, quand je vous ai croisé l'année dernière dans les comedy clubs, enfin... Je me remercierai toute ma vie, c'est des larmes de bonheur, hein, mais je me remercierai toute ma vie d'avoir choisi cette vie-là plutôt que celle que j'avais avant. Je me remercierai toute ma vie d'avoir fait cette thérapie et de m'écouter et de me choisir, de me chérir, de savoir ce que je vaux et franchement, ouais, aujourd'hui, je suis moins timide et je suis trop contente. C'est fou de pouvoir chialer devant une caméra et d'avoir rien à foutre de ce que les gens pensent de ça. Ça a changé ma vie et vu qu'avant je pleurais jamais et tout, c'est ouf. Et j'espère que tout ce que j'ai dit, ça vous servira et faites pas comme moi, ok? Et je suis trop heureuse. Je suis pas malheureuse. Non, j'étais juste dans une grande culpabilité. Mais je suis pas malheureuse, la vérité c'est que je suis trop heureuse. J'ai pas envie de passer pour la méchante. Je me suis juste choisie, c'est tout. Merci d'avoir écouté cette vidéo et bon, je vous dis à très vite pour un nouveau vlog. On parlera cette fois-ci de mes séances en ce moment de psy. C'est sur la petite Caroline de 12 ans qui était la grosse vicose de sa cour de récré. On en parlera. C'est ça qui me bloquait énormément à faire mon spectacle. C'est la peur du regard des gens. Et là, je suis en train de déconstruire ça. C'est une masterclass. Vraiment. Je pense que vous le voyez aussi. Je me censure plus. J'ai arrêté de me censurer. Et quel banger. Allez, prenez soin de vous et merci d'être passé par ici.